Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une grande partie de l'élevage des fourmis. J'ai nommé la nourriture et comment nourrir des fourmis. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer à vous montrer ce qu'on donne à manger aux fourmis, je vais d'abord vous parler du vocabulaire que vous allez entendre pendant cette vidéo. Alors, vous allez entendre le terme de claustral. Alors, que veut dire ce claustral? Tout simplement, on parle de fondation claustrale parce que la reine va rester dans sa cavité, épuisée dans ses réserves pour pouvoir nourrir la première génération. Et vous allez aussi entendre parler de semi-claustral. Semi-claustral, c'est des fondations où la reine va sortir pour aller chercher de la nourriture, pour aller se nourrir et donc élever sa première génération comme ça. Voilà. Aussi, pendant cette vidéo, vous allez entendre parler de différentes colonies, vraiment de différentes colonies, de fonctions de colonies. Donc vous avez donc les colonies qui vont se nourrir de liquide sucré, qui ont un jabot social, excusez-moi, et qui vont donc procéder à un échange de nourriture entre eux, qu'on appelle la trophalaxie. Et à côté, vous avez les fourmis qui se nourrissent de graines et qu'on appellera donc, que j'appellerai les fourmis granivores. En outre, alors je vais aborder aussi une partie qui concerne les fourmis qui sont dites chasseuses, donc où on va devoir leur donner des insectes vivants pour qu'elles puissent s'élever, enfin qu'elle puisse se nourrir tout en chassant. Donc celle-là, on va l'appeler plus ou moins les fourmis chasseuses, donc je vous dirai à peu près quel genre de fourmis il s'agit. Voilà, donc maintenant place au liquide sucré. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les liquides sucrés que j'utilise, protéinés ou non. Donc, on va commencer par ceux qui ne sont pas protéinés. Donc, il y a le Sunburst. Donc, Sunburst que j'utilise assez régulièrement, que les fourmis adorent. Et qui est acheté donc chez Fourmi-Home. Alors, celui-ci est fait par By Formica. Voilà. Donc c'est un liquide à base de miel, de sucre et d'eau. Et moi personnellement, mes fourmis en raffolent. Voilà. Vous pouvez l'avoir en différents contenants. Donc moi ici c'est du 500 ml et vous pouvez l'avoir en beaucoup plus petit. Ensuite, en non protéiné, vous avez la gamme que fait Joliant. Donc ici, c'est un à base de vanille, mais j'en ai eu aussi à la pêche, à la pomme, à la cerise. J'en ai eu vraiment différents, mais à différents goûts. Et pareil, mes fourmis en raffolent. Donc à chaque saison, ils changent complètement de gamme, complètement de saveur, et c'est ça, je trouve ça très bien. Ensuite, au niveau des liquides protéinés, vous avez la possibilité d'acheter chez Antaous des liquides protéinés comme celui-ci. Donc c'est des petites fioles de 10 ml à diluer dans du liquide sucré. Alors moi je l'avais fait dans de l'eau et je vous dis honnêtement, mes fourmis n'ont pas spécialement apprécié donc ce liquide. Alors j'essaierai avec du liquide sucré du coup, vu que je m'étais trompé de liquide à mettre. Donc c'est un liquide à diluer. Donc vous le mettez dans un récipient et après vous remplissez de liquide sucré. Mais bon, moi spécialement mes fourmis ne sont pas fans. Mais vous pouvez le trouver du coup chez Antaous en 10 ml seulement. Si vous cherchez un liquide protéiné. Ensuite, au niveau des liquides protéinés, on retourne chez Joliant. Et Joliant propose donc des liquides protéinés à base d'insectes, comme ici. Donc blattes protéinées, vous avez grillons, vous avez escargot, vous avez vraiment plein de gammes aussi de protéinés. Et pas que en insectes, vous avez aussi en fruits. Voilà, celui-ci est un
liquide protéiné à base de fraises. Et mes fourmis adorent, mais vraiment adorent ces petits liquides. Voilà donc pour les liquides sucrés pour les fourmis qui acceptent les liquides sucrés. Alors, en guise de complément, vous pouvez aussi donner à vos fourmis, alors moi je les donne aux fourmis qui sont nourries à base de liquide sucré, vous pouvez leur donner des gelées. Alors des gelées protéinées ou non. Donc là, je vous en ai mis un exemple de 3, donc à la fraise, au citron et à la pomme. Et là, vous avez donc une gamme que fait Joliante de tout petits pour mettre dans les tubes. Je trouve ça très bien. Parce que la gelée mise sur les rabords donc, du tube, c'est limite. Donc avec ces petits contenants, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et voilà, tube super propre et impeccable. Alors, les grandes comme ça, vous pouvez en trouver partout. Donc chez Joliante comme chez d'autres vendeurs de trucs de fourmis ou d'insectes. Vous pouvez en trouver partout. Alors je vois même des personnes qui en donnent à d'autres insectes que les fourmis, que ça marche super bien. Voilà. Alors moi je vous dis honnêtement, moi j'ai que des fourmis, donc j'ai testé que sur les fourmis pour l'instant. Au début elles avaient un peu du mal à y aller et à manger, et maintenant c'est impeccable. Voilà, donc en complément vous avez ces petites gelées que vous pouvez trouver partout, et les tout petites comme ça chez Joliante. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser aux graines à donner aux espèces granivores type Messor barbarus. Alors moi perso je leur donne, quand les colonies est assez importantes, des graines typiques de mélange d'oiseaux. Donc vous avez toutes sortes de variétés de graines à l'intérieur, des petites comme des grandes. Et moi spécialement mes Messor barbarus, elles adorent. Je les vois tout le temps aller les chercher, tout le temps les ramener au nid et en manger. Ensuite, je leur donne aussi des graines de chia. Donc c'est de la graine un peu plus protéinée, mais vraiment beaucoup plus protéinée, beaucoup plus petite. Et celles-ci correspondent bien, enfin sont bien assimilées pour les jeunes colonies comme pour les grosses colonies. Donc vous pouvez en commander des petits paquets comme ici chez Antaous, donc 25 grammes, et ça vous fait énormément de temps. Et ensuite, pour les fondations comme pour les grandes colonies, je leur donne des graines de pissenlit. Voilà, donc de la graine de pissenlit, elles en raffolent. Alors les graines de pissenlit, j'ai eu du mal à en trouver, et moi spécialement, je les ai trouvées sur Amazon. Donc j'ai bien regardé si c'était pas de la graine avec des produits à l'intérieur, hein. Donc avec des pesticides ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé celle-ci, donc qui est une marque allemande et qui est très bien. Donc normalement c'est de la graine pour la semis. Moi j'utilise pour nourrir mes colonies. Voilà au niveau des graines pour les espèces qui sont granivores type Messor barbarus, enfin type Messor. Ensuite j'utilise une autre genre de graines, ça vous l'avez vu donc la semaine dernière, pour mes Zacanthomirmex thaiendensis. Donc elles sont vraiment destinées aux Zacanthomirmex thaiendensis, les graines de figuier. Donc elles en raffolent, hein. Alors c'est très difficile d'en trouver, mais vraiment très difficile d'en trouver. Mais moi, c'est des graines qui sont destinées normalement à refaire des plants de figuier. Moi je les utilise pour les nourrir. Et celles-ci, je les ai trouvées à Graines de Bambou, donc sur le site Graines de Bambou. Voilà. Donc je sais que c'est lui-même qui récolte ces graines pour pouvoir les envoyer aux gens. Et moi, je lui ai acheté chez lui et mes Zacanthomirmex en rafale. Donc voilà pour les graines que moi je donne personnellement à mes granivores.
Alors, maintenant que je vous ai parlé donc des liquides sucrés ou des graines ou de la gelée à donner à vos fourmis en supplément, je vais vous parler donc d'une autre rubrique. Vous avez vu que je vous ai toujours pas parlé d'une rubrique qui est très essentielle pour un apport en protéines de vos colonies. Je parle bien sûr des insectes. Alors, au niveau des insectes, ça va être simple. Donc moi, je vais vous parler vraiment des insectes que j'ai déjà vus, qui ont été donnés. Je vais vous faire aussi, moi, un petit rendu, moi, de mes colonies, qu'est-ce qu'elles aiment réellement. Et aussi des insectes à éviter. Donc, en premier temps, il faut savoir, c'est que au niveau des insectes, il faut nourrir votre colonie par rapport à la taille de la colonie. Donc, n'allez pas donner des gros insectes à des colonies qui ont 2 ou 3 ouvrières. Vous verrez, malheureusement, elles n'iront pas parce qu'elles auront peur de cet insecte. Donc, pour commencer en leur donnant des insectes, soit vous prenez des gros insectes que vous coupez en plusieurs parties, là il n'y aura pas de souci par rapport à ça, soit vous prenez des petits insectes. Alors au niveau petits insectes, vous avez par exemple les drosophiles. Donc les drosophiles, c'est une petite mouche qui ne vole pas, donc c'est une petite mouche à fruits qui n'ont pas la capacité de voler. En fait, elles ont les ailes complètement rétrifiées, donc elles n'ont pas la capacité de voler. Et donc elles peuvent servir de base à une toute petite colonie, voire même à une toute petite espèce. Donc c'est pareil, pour les toutes petites espèces, n'allez pas donner des trop gros insectes au départ, même si elles sont assez importantes, on va dire, parce que la taille de l'insecte va leur faire peur. Ensuite, en un peu plus grand, vous avez les mouches de Pinky. Donc les mouches d'asticot de Pinky, donc c'est des toutes petites mouches qui sont déjà un peu plus grosses que les drosophiles, mais qui vont être beaucoup plus grosses que les asticots normales que vous trouvez, que vous pouvez trouver dans les trucs de pêche ou dans les animaleries, donc les grosses mouches. Donc ça va être 2 cadres totalement différentes de mouches que vous pouvez donner. Alors, les mouches, faut savoir, c'est que ça n'a pas un apport en protéines vraiment important. Alors, elles n'ont pas trop de protéines. Moi, personnellement, je leur donne, au niveau grosses protéines, je leur donne des blattes. Donc, des blattes Red Runner. Donc là, pareil, vous avez des blattes Red Runner qui vont être toutes petites que vous pouvez donner en les coupant à des fondations. Et vous allez avoir des blattes Runner beaucoup plus grosses que vous pouvez donner à vos colonies. Alors, ensuite, je vais aller dans des insectes que moi, personnellement, elles ne mangent pas. Bon, elles n'ont jamais été friandes, ces insectes-là. Il faudra que je réessaye parce que j'ai eu des nouvelles espèces. Donc, si ça tombe, ça peut renouveler. Sachant qu'il faut vous dire aussi que au niveau des insectes, essayez de varier vos insectes. Donc, n'hésitez pas à racheter, même si vous voyez que les insectes, elles les ont pas mangés un temps. Essayez de redonner des insectes que vous avez déjà eu, qu'elles ont boudé, pour voir si elles pourraient les reprendre. Donc ces insectes-là, par exemple, vous avez le ver de farine. Alors, important, je parle bien du ver de farine. Ne donnez pas le ténébrion, donc qui est la phase, donc l'imago total de l'insecte. Je vous expliquerai après par la suite pourquoi, dans les insectes à ne pas donner. Et ensuite, au niveau autres insectes, vous avez le criquet. Moi, elles n'ont jamais été friandes de criquet réellement. Criquet ou sauterelle, hein, je le précise. Donc là, c'est pareil, vous avez des criquets qui sont beaucoup plus petits, des criquets qui sont beaucoup plus grands, des sauterelles qui sont beaucoup plus petites, des sauterelles qui sont beaucoup plus grandes. Alors, un autre conseil que je peux vous donner au niveau des insectes, privilégiez vraiment des insectes que vous trouvez en animalerie. Ce sont des insectes la plupart du temps qui sont élevés en batterie, qui sont élevés pour la nourriture des lézards et tout ça. On leur donne des trucs qui sont bons et tout ça. N'allez pas prélever réellement de nourriture dans la nature. Ne prenez pas des grillons, des sauterelles, tout ça dans la nature. Déjà, vous n'êtes pas sûr qu'ils n'ont pas des problèmes. Et à côté, privilégiez donc vraiment ceux qui sont faits pour la consommation, donc qu'on fait pour la consommation, que plutôt d'aller prélever à l'extérieur dans la nature. Donc c'est vraiment un point que je veux aborder.
n'allez pas prélever dans la nature. On va dire ça ne sert à rien. On vous crée des insectes d'élevage vraiment bien définis. Après, votre possibilité que vous avez, vous aussi, par rapport aux insectes, c'est que vous pouvez les élever directement chez vous. Donc, faire des élevages d'insectes nourriciers. Donc, au moment que je ferai la rubrique ou que je vous parlerai de comment nourrir vos colonies avec les insectes, vous verrez, je ferai la différence entre les deux. Je vous donnerai deux techniques deux techniques très bonnes pour pouvoir donner des insectes aux fourmis, sachant que la plupart du temps, les insectes, il faut qu'ils soient morts au moment que vous les donnez à vos fourmis. Alors, petite exception par rapport à ça. Je parle par rapport aux fourmis qui chassent. Là, vous êtes bien d'accord avec moi, le mieux est de leur donner vivant. Elles vont s'en charger, elles vont le tuer elles-mêmes. Ça leur permet, elles, d'avoir toujours cet instinct de chasse vraiment important. Et au niveau de l'observation, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau de voir une fourmi qui va chasser et qui va se nourrir comme ça. Je parle bien de ceux qui chassent du type Paraponera clavata, du type Myrmica, du type je sais plus comment il s'appelle, mais celles qui ont les mâchoires qui se referment assez vite. Tout ce genre de fourmis là, de colonies là, privilégier vraiment de l'insecte vivant. Après, pour toutes les autres, donc Lasus, Camponotus, Myrmicaria, Myrmica, Messor et tout ça, privilégier des insectes morts, vraiment par rapport à ça. Alors après, au niveau insectes, vous en avez qui ne sont pas, mais pas du tout, à donner. Je parle par exemple des coccinelles. N'allez pas donner des coccinelles aux fourmis à manger. Elles n'aiment pas ça. Donc je crois qu'elles sécrètent un gaz qu'elles n'aiment pas du tout. Pareil pour les punaises, n'allez pas donner des punaises à vos fourmis, c'est la même chose. Elles sécrètent des substances qu'elles n'aiment pas du tout. Donc n'allez pas donner des insectes punaises, donc des punaises à vos colonies. Et ne donnez pas d'insectes à coque. Donc qu'ils ont des coques sur eux, qu'ils ont vraiment des armures sur eux. Déjà, les fourmis n'arriveront pas à le percer et elles s'en désintéressent totalement. Et voire même, il y en a, c'est pareil, ils ont des modes de défense qui ne sont pas bonnes pour nos fourmis. Voilà, j'ai fait un petit tour vraiment par rapport aux insectes. Et je ne vous ai pas parlé d'une autre chose. Donc, je vous ai parlé des liquides sucrés, je vous ai parlé des gelées, je vous ai parlé des graines. Maintenant, je vous ai parlé des insectes, mais je ne vous ai pas parlé d'autre chose qui est très nécessaire aussi à donner à vos fourmis. Il s'agit de l'eau. N'oubliez pas l'eau. L'eau est très nécessaire, que ça soit pour les Messor barbarus qui vont fabriquer à partir de graines le pain de fourmi. Donc, elles ont besoin d'eau pour fabriquer ce pain de fourmi. Les autres colonies de fourmis, c'est pareil. Elles retrouvent un certain truc dans l'eau qui est bon pour eux. Donc ne négligez pas l'eau, c'est quelque chose de très 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 important chez les fourmis. Donc ne négligez pas l'eau réellement. Donc maintenant on va passer à l'explication de comment donner à nos fourmis à manger. Vous allez voir, donc ça c'est ma méthode, c'est mes méthodes à moi. Vous les prenez pas. Vous faites pas comme ça, vous ne faites pas, vous faites comme ça, je ne sais pas. Maintenant, moi je vous explique comment je nourris les miennes et ensuite vous faites à votre méthode. Donc là maintenant on va voir comment donner du liquide sucré, comment donner des graines et comment donner des insectes à nos fourmis. Voilà. Alors, on va voir comment je nourris mes fourmis. Donc là, on va nourrir mes maculatus, donc mes Camponotus maculatus. Alors, dans un premier temps, donc j'ai lavé leur petite coupelle où je leur mets le liquide sucré. Comme vous pouvez voir, donc à toutes mes espèces, je mets un coton à l'intérieur, même pour les grandes. Ça évite vraiment les noyades, hein. Comme ça, elles ont quelque chose à s'agripper et elles ne sont pas en contact direct avec le liquide. Donc, pour mettre le liquide, c'est simple, j'ai une seringue que je mets, donc je fais couler le liquide sur le coton jusqu'à temps qu'il soit bien imbibé, qu'on ait une belle couleur. Alors là, je les nourris avec le Sunburst.
Donc voilà. Là, hop. Elles ont une bonne dose. Là, c'est pareil. C'est impeccable. Et après, bah, je les mets tout simplement dans l'air de chasse. Alors j'utilise une pince ou mes mains. Hein. Donc hop, dans l'air de chasse. Et elles n'ont plus qu'à aller se nourrir. Voilà. Alors, surtout aussi, n'oubliez pas, hein, l'eau c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et il n'y a pas photo là-dessus. Donc voilà, vous en avez une directement qui est partie se nourrir. Directement, hein, comme vous pouvez le voir. Après, pour celles qui sont en tube, donc j'utilise soit un coton comme vous avez là dans le tube, soit, hop, il est où? Il est là. Soit un mangeoire comme ça pour mettre directement dans le tube. Alors, là par exemple pour mes latéralistes, je leur mets pas le mangeoir parce qu'en fait ça leur prenait toute la place du tube. Et du coup, voilà, pour qu'ils aient un peu plus de place, je préfère mettre un coton. Alors, voilà comment je fais. Donc, j'ai le nouveau coton que je cherche, bien sûr. Voilà. Pareil. Hop, on l'imbibe de liquide. Bien comme il faut. Et ensuite, on le met à l'intérieur du tube. Voilà, donc on retire le coton de cache. Voilà. On chope l'ancien coton. Hop, poubelle. Et le nouveau. Let's go. Et après on le pousse avec le coton. Voilà. Pas trop de stress au niveau de la colonie. Et pour ce petit mangeoire, vous mettez un tout petit coton, vous l'imbibez, vous le mettez à l'intérieur comme on vient de le faire. Voilà. Donc pour le liquide sucré, comment moi personnellement je nourris mes fifilles. Ensuite, au niveau des insectes, donc vous avez deux possibilités. Alors on va bien différencier deux méthodes. Donc la méthode où vous avez un élevage nourricier d'insectes et la méthode où vous ne voulez pas d'élevage nourricier d'insectes. Par exemple chez moi, bon voilà, j'ai des blattes qui sont vivantes, mais moi je choisis donc de ne pas avoir d'insectes nourriciers chez moi. Je vais les acheter directement au commerce. Donc je vous en parlerai après par la suite, mais là on va faire donc la méthode si vous avez un élevage d'insectes nourriciers. Donc pour cela il va vous falloir donc vos insectes, hein, bien sûr que vous élevez, et de l'eau bouillie, donc de l'eau bouillante. Alors je préfère préciser que si vous n'aimez pas trop voir souffrir ou n'importe quoi, quittez la vidéo ou avancez. Mais là, c'est quelque chose, par exemple, que des moments, les personnes n'aiment pas beaucoup ce que je vais faire. Donc, on va y aller. Je vais tout vous expliquer. C'est parti. Hop. Alors, j'ai peut-être galéré à attraper une blatte. On va voir. Donc, elle est bien là. Elles sont vives, hein. C'est pas pour autant qu'on les appelle pas les blattes Red Runner, hein. Hop, là, je l'avais chopé. Ah, je l'avais chopé. Alors, moment drôle pour vous, moment un peu moins drôle pour moi. Je suis pas fan de ces insectes. Et ils sont partis tous se cacher en dessous. Oui, trop bien. Alors, on va essayer d'en choper un. Non, ça, c'en est un mort, donc on va pas le choper. Bon, on va faire la méthode. Je voulais, pour éviter que ça s'échappe. Alors, j'ai ma femme qui va pas être trop à l'aise. Voilà. Et merde.
Pardon. J'espère que ça va pas durer 3 heures à vous courir après, mesdames. Voilà, je les ai un peu réactivés. Hop, voilà. Alors, donc, 1, 2, 3, on les plonge dans l'eau chaude, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc après, vous les rincez. Vous les laissez refroidir un petit peu. Voilà. Donc elle a ressauté dans l'eau chaude. Hein. Hop. Vous avez un gros plan sur la pauvre petite bestiole. Alors, on va la retourner. Voilà. On va la retourner. On va bien faire en sorte. Hop, qu'elle soit pas trop chaude pour la mettre. Et là, vous l'incorporez directement dans l'air de chasse. Et c'est fait. Voilà pour les insectes. Alors, je vous en profite en même temps pour vous parler au niveau des graines. Donc au niveau des graines, vous avez la possibilité donc de leur mettre soit directement dans l'air de chasse, comme j'ai fait là, ou soit de les mettre dans un petit récipient comme il y a là la blatte. Moi, je préfère leur mettre comme ça. Elles vont le chercher, elles trient et c'est parfait. Voilà. Et pour le reste donc des insectes là, moi, ils vont partir donc au congélateur pour l'hiver, donc pour la diapose, pour nourrir donc celles qui n'ont pas besoin réellement de diapose. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Si vous voulez commander chez Esteticant, n'oubliez pas mon code promo CrispyMermex10 qui vous donnera donc 10% sur votre caddie chez Esteticant. Voilà, on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao, bonne semaine à tous.